Bonjour, salam alaikum, on est sur la chaîne ATNKC. Et bien, comme promis, aujourd'hui nous allons entamer la vidéo sur les nombres complexes. Bon, cette leçon est un peu longue, donc on va la subdiviser en plusieurs parties. Donc jusqu'alors, le plus grand ensemble que vous avez eu à connaître lors des classes inférieures était l'ensemble des nombres réels. Maintenant, on a un plus grand ensemble qui est nommé l'ensemble des nombres complexes. Donc ici, on aura la répartition de ce premier cours, la première partie. D'abord l'introduction, puis après l'introduction, on va parler de l'égalité de deux nombres complexes, puis après on va parler des règles de calcul, et voilà c'est tout. On va parler de ces trois étapes aujourd'hui, so let's go. D'accord. Un nombre complexe, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme A plus IB, très simple. Un nombre complexe, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme Z est égal à A plus IB. Donc le A que vous voyez est élément de grand R, c'est un réel, et le B que vous voyez est élément de grand R, c'est aussi un réel. Donc tout nombre complexe s'écrit sous la forme A plus IB. Donc le A que vous voyez, il est appelé la partie réelle, la partie réelle. Et le B que vous voyez est appelé la partie imaginaire, IB. Le IB est appelé la partie imaginaire. Donc, le I, lui, il est appelé le nombre imaginaire. C'est ce qui fait la différence entre les complexes et les autres ensemble. La présence du I, qui par convention, on a le I carré qui est égal à moins 1. Chose très importante à retenir pour les nombres complexes. Donc, on a A, la partie réelle, IB est la partie imaginaire et I le nombre imaginaire. Donc tout nombre complexe se présentera sous cette forme. D'accord. Maintenant, on a quelques petites remarques à mentionner, c'est-à-dire quand la partie réelle, soit le A, est égal à 0. Lorsque A est égal à 0, cela veut dire quoi? Que notre Z est égal à IB. Donc, quand le Z est égal à IB, c'est-à-dire A égale à 0, ici, on a un nombre complexe imaginaire pur. Imaginaire pur. Imaginaire pur. Voilà, lorsque le A est égal à 0. Maintenant, lorsque c'est le B qui est égal à 0, Z serait égal à quoi? Z serait égal à A. On a un nombre complexe réel, parce que A est élément de grand R, on a mentionné. Donc, c'est ce que vous devez savoir au niveau de l'introduction des nombres complexes. Et aussi, l'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Ça, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc ça, c'était l'introduction. On va passer à la deuxième partie qui est l'égalité de deux nombres complexes. Voilà la deuxième partie, l'égalité de deux nombres complexes. On dit que deux nombres complexes sont égaux, c'est-à-dire deux nombres complexes. On va prendre un Z qui est égal à A plus IB, la forme des nombres complexes, et Z' qui est égal à A' plus IB'. Donc, les deux sont éléments de grand C, cela veut dire qu'ils sont des complexes. Donc, on va dire Z égale à Z', autrement dit, deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles sont les mêmes et leurs parties imaginaires sont les mêmes. Donc, Z égale Z', cela équivaut à dire que A égale à A' et B égale à B'. Voilà, tout simplement. Donc, si on donne un exemple, on a Z est égal, Z plutôt, 1 plus 2i. Et je vous donne Z' est égal à A' plus IB'. Donc c'est simple, si Z égale à Z', cela équivaut à dire quoi? Partie réelle c'est 1 ici, partie réelle c'est A' ici. Partie imaginaire c'est 2, partie imaginaire c'est B'. Donc cela veut dire que Z égale Z', si seulement si le A' est égal à 1 et le B' est égal à 2. Donc d'où l'égalité de deux nombres complexes. Donc ça c'est la deuxième partie. Nous allons entamer maintenant la troisième partie qui est les calculs dans C, les calculs dans les nombres complexes. Donc avec les calculs dans C, nous avons d'abord en petit a la somme, petit b le produit, petit 3 on a l'opposé et l'inverse, et petit 4 on a le produit nul. Donc on va dire petit a la somme. Donc petit a somme. Donc comment on fait la somme de deux nombres complexes? Soit Z est égal à A plus IB et Z' est égal à A' plus IB'. Donc, Z plus Z' égale à quoi? Donc, faire la somme de deux nombres complexes, c'est d'abord faire la somme de parties réelles et des parties imaginaires à part. Donc, partie réelle, ça fait A plus A'. Donc, ça, c'est la
partie réelle de z plus z'. Maintenant, plus i facteur des parties imaginaires, la somme, donc b plus b'. Donc ça, c'est la formule utilisée pour faire la somme de deux nombres complexes. Exemple. Donc, on va dire z est égal à 1 plus 2i et z' est égal à 1 moins i par exemple. Donc, z plus z' égale à quoi? Les parties réelles 1 plus 1. Excusez, 1 plus 1 plus i facteur de quoi? Partie 2 moins ici. Donc, comme il n'y a rien, c'est 1. S'il n'y a rien, c'est 1. Donc, 1 qui est égal à 2 plus i. Donc, z est égal à 2 plus i. Donc, c'est comme ça qu'on fait la somme de deux nombres complexes. Donc, passons maintenant au produit. Donc, on passe au produit. Pour deux éléments, z et z', éléments de grand C, c'est-à-dire pour deux complexes, comment on obtient le produit? Donc, le produit z fois z' est égal à quoi? C'est d'abord, on va écrire a plus ib facteur de a' plus ib'. Donc, c'est égal à quoi? En fait, c'est le produit. Toujours, on va toujours séparer, c'est-à-dire on va toujours mettre les parties réelles à part et les parties imaginaires à part. Donc, comment avoir la partie réelle? Ici, c'est réel fois réel, ça te donne réel. Donc, a'. Maintenant, imaginaire fois imaginaire aussi va te donner réel. Pourquoi? Parce que le i fois i, ça fait i carré qui est égal à moins 1. Donc, moins le b fois b'. b'. Donc, maintenant, plus i facteur de b fois a'. Donc, il y a un i ici, donc b fois a', ça sera imaginaire a', b, plus, maintenant, a fois b'. Donc, a fois b'. Donc, c'est ça la formule du produit. Exemple, on va toujours prendre 1 plus 2i, facteur de 1 moins i, pour ne pas se compliquer. Voilà, donc on a dit que ce sont les parties réelles d'abord. 1 fois 1, ça te donne 1. Il y a le moins. Partie imaginaire, ici c'est 2, ici c'est moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Avec le moins, ça fait plus 2. Donc ça, c'est la partie réelle. Donc je mets plus i. J'ouvre le facteur. Maintenant, on a b fois a'. Donc 2 fois 1, ça fait 2 plus. Donc a fois b'. Donc 1 fois moins 1, qui te fait moins 1. Maintenant, on aura moins 1, qui est égal à quoi? 3 moins et plus, excusez-moi, plus i. Donc, ce produit nous fait 3 plus i. Les règles de calcul, en fait, pour la somme et le produit sont les mêmes dans les réels et dans les complexes. Donc, si vous voulez, si c'est notre méthode qui vous arrange, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire, on va développer simplement 1 fois 1, ça te donne 1. 1, donc 1 fois 1, après 1 fois moins i. Donc, ça te fait moins i. Après, maintenant, on prend 2i fois 1, ça te fait 2i. Et maintenant, encore 2i fois moins i. Donc, il y a un moins d'abord, je l'écris. I fois i, ça fait i carré qui fait moins 1, ça fait plus, donc 2. Donc 2 plus 1, 1 plus 2, ça fait 3. Donc 2i moins i, ça fait plus i. Vous voyez, c'est la même chose. C'est pour cela que je vous dis, les règles de calcul dans les réels sont les mêmes que dans les complexes. Donc ça, c'était pour le produit. Voilà. Donc, on va passer au petit c, l'inverse et l'opposé. Donc, le petit c, l'inverse et l'opposé. Bon, l'inverse et l'opposé, il n'y a pas grand-chose à dire là-bas, sauf quelque chose que vous connaissez déjà. Par exemple, si j'ai z est égal à a plus ib, donc mon opposé, l'opposé, cela veut dire le négatif de la chose. Cela veut dire que, par exemple, si on nomme z', l'opposé de z, ça serait égal à moins ib. Donc ça, c'est l'opposé. Donc si vous voulez un exemple, si z est égal à 1 plus i, alors z', si on le considère comme l'opposé de z, ça sera moins 1 moins i. C'est comme si on multiplie le tout par le moins. Donc ça, c'est l'opposé. Maintenant, l'inverse.
Donc, c'est comme vous connaissez aussi, si Z est égal à A plus IB, l'inverse, cela veut dire 1 sur la chose, l'inverse. Donc, Z seconde, par exemple, si on le nomme l'inverse, donc Z seconde sera 1 plus 1 sur A plus IB. Aussi simple que ça c'est l'inverse. Maintenant, si on veut avoir la forme algébrique c'est quoi? La forme algébrique, c'est le Z est égal à A plus IB. Donc, je n'avais pas mentionné. Ça, c'est la forme algébrique du nombre complexe. Si on vous dit forme algébrique, c'est toujours cette forme. Partie réelle plus partie imaginaire, A plus IB. Donc, ça, c'est pas sous la forme algébrique. Donc, pour mettre ça sous la forme algébrique, on fait, comment on dit ça? On rend rationnel, voilà, on rend rationnel. C'est-à-dire, on aura A plus IB, là, facteur de A moins IB. Et ici, l'inverse, donc A moins IB. Quand on dit de rang rationnel, le A plus IB, on va juste, au lieu de plus, on va le mettre moins ici. Donc le moins, et on multiplie le haut aussi par la même chose. Donc ça fait A moins IB sur, quand on fait le produit A plus B facteur de A moins B, ça fait A carré d'abord, plus B au carré, et moins B au carré, excusez-moi. A plus B facteur de A moins B, ça fait A carré moins B carré. Donc il y a le moins. Le B là, c'est quoi? C'est le IB. I carré, ça fait moins 1. Avec le moins, ça fait plus. Le B carré, je l'écris. Donc, c'est égal à quoi? A sur A carré plus B carré moins I et B sur A carré plus B carré. Donc, c'est ça l'inverse, la forme algébrique de notre inverse. Donc, maintenant, on a le dernier point, petit d, le produit nul. Donc, pour le produit nul, on prend toujours deux nombres complexes, Z et Z'. Donc, soit Z et Z' éléments de grand C qui sont des complexes. Alors, qu'est-ce que le produit nul nous dit? Z fois Z' égale à 0. Cela implique que Z égale à 0 ou Z' est égal à 0. Cela veut dire quoi? Le produit de deux nombres complexes est nul si le Z est nul ou le Z' est nul. Cela veut dire forcer le Z ou le Z' doit être nul. Les deux peuvent être nuls, mais on a besoin seulement que d'une condition. C'est-à-dire que le produit de deux nombres complexes est nul. Cela équivaut à dire que l'un des deux complexes est nul. D'où la présence du ou. Voilà. Donc, exemple. Si on demande de résoudre l'équation E qui est égale à E, deux points, Z moins 1 plus I, facteur de Z moins, bon, on va dire plus 1 moins I, voilà, égal à 0. Cela veut dire quoi? Que le Z moins 1 plus I égale à 0 ou le Z plus 1 moins I égale à 0. Donc, on les amène de l'autre côté. Z est égal à 1 moins I ou Z est égal à moins 1 plus I. Alors, nos solutions de l'équation sont 1 moins I moins 1 plus I. Donc, c'est ce que nous dit le produit nul. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vos critiques sont les bienvenues en commentaire. Merci.